Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Voilà. Notre pays est un pays béni. Les ennemis, ceux qui veulent voir le chaos dans ce pays, ne le verront jamais. Inch'Allah. Ceux qui veulent voir le désordre dans ce pays, ça ne se fera jamais. Partagez et mettez les cœurs. Parce que les ennemis sont là déjà, avec leur tête de mort. Et aujourd'hui encore, je vais vous afficher. Vous ne voulez pas changer, il faut vous mettre une corde au cou. Depuis la sortie du RPG arc-en-ciel hier, pour notre convention, les gens là, ça panique. Ça tremble dans la cité. Oh, c'est pas clair. Oh, le CNR2. Oh, les anciens du RPG doivent aller en prison. Nanani, nanana. Ça dit, quand je dis tous les autres partis politiques là sont mûrs, réfléchis que l'UFDG. C'est qu'ils n'ont rien dans la tête. Hein. Eux, ils ne connaissent que les combines. Il faut écarter le RPG. Même si on prend Doncas, Damaro, on prend tous nos leaders là, ils mettent en prison. Même un bébé, un nouveau-né, nous allons essayer de le mettre à la tête du RPG. Nos adversaires diront de le mettre en prison. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner des élections. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ont peur. Et ce qui me fait rire, quand je vois des blogueurs qui n'ont rien dans la tête, qui vont dire que même l'événement a été diffusé à la RTG. Mais j'ai dit, mais attends, ça c'est sérieux? Vous allez nous dire que l'événement du RPG a été diffusé à la RTG? C'est qu'il faut être borné pour poser ces questions-là. Bonsoir à tout le monde. Ce n'est que le début, hein. Ce n'est même pas les élections, vous êtes paniqués déjà. Ah, docteur Kassori, on raconte tout. Vous n'avez absolument rien compris. Vous dites le CNRD, c'est rentré, c'est sorti. C'est vous qui avez dansé ici. Nous, on vous avait dit. Nous, CNRD, on ne va pas les combattre. Nous n'allons pas les combattre. Voilà. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, je vais revenir sur le ministre de la Justice. Et je vais encore alerter mon beau. Là, il m'a dit, on a vu le cas de Charles Wright. C'est vrai que moi, je n'ai même pas le crâne de Charles Wright. Mais, Bala, qui a manipulé le ministre de la Justice pour enlever Charles Wright. Le ministre de la Justice aussi, il est en train de traumatiser les gens. Il est en train de traumatiser les gens. Il faut lui rappeler à l'ordre. Le ministre de la Justice, rappelez-le à l'ordre. Sinon, il aura trop de désordre. Trop de désordre. Attendez, pourquoi vous m'appelez? Minute. La famille, minute. Je vais dire à une personne, je suis en direct, désolé. Désolé, la famille. Désolé. Désolé. Bon, voilà. Merci la famille. Maximum de partage. Voilà. Le ministre Alain Moriba, donc pour lui dire que nous voulons la tranquillité, d'arrêter d'abuser des gens. Son boss là, celui qui le disait, fais ça, c'était Bala. Bala est suspendu, arrête de fatiguer les gens. Un ministre ne se comporte pas comme vous.
Ah. Donc, là, il m'a dit, il faut rappeler ton ministre de la Justice à l'ordre. Il y a trop de pagaille. Il est en train d'abuser de tout le monde. Ton ministre de la Justice. Il est en train d'abuser. Il fait comme Bala était en train de faire là. Si Bala était limogé, tout le monde était content. Si Bala a été limogé, que ce soit du côté de l'UFDG, du RPG, tout le monde était content. Il y a son élève qui est là-bas, le ministre de la Justice, qui doit changer aussi. Qui doit changer. Voilà. Et nous allons parler du cas des ambassadeurs. Le CNRD. Ce qui se passe au niveau des ambassadeurs, franchement, c'est la honte. L'image du pays d'abord, c'est l'ambassade ici. Connaître qu'un pays est organisé, c'est d'abord l'ambassade. Je dois aller dans tel pays. Arriver à l'ambassade, tu sauras que le pays là est bien organisé. Comment se faire? Comment se faire que vous rappelez les ambassadeurs sans les donner des billets? Il était prévu 5 billets. L'ambassadeur, sa femme et ses enfants. 5 billets pour ces gens-là. Nous sommes le combien aujourd'hui? Les billets n'ont pas été donnés. Au-delà, leur petit salaire sans prime, on envoie un circulaire à toutes les ambassades actuellement qu'ils vont couper leur salaire. Là, il m'a dit, quand on veut gérer un pays, on doit le faire dans l'ordre. On doit le faire dans l'ordre. Franchement, ce qui se passe au niveau des ambassades, c'est honteux. C'est honteux, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou c'est la faute du ministre. On a beaucoup critiqué le comportement du ministre des Affaires étrangères, l'organisation. Quand Ibrahima Khalil était là-bas, tout le monde appréciait, c'est-à-dire les démarches d'Ibrahima Khalil. Mais depuis l'arrivée du nouveau ministre, Mourisanda, je ne sais pas, il y a trop de manquements. Il y a trop de manquements. Trop de manquements. On vous l'avait dit. Il n'avait même pas besoin de rappeler les anciens ambassadeurs. C'était de s'appuyer sur ces anciens ambassadeurs pour renouer les contrats dans l'intérêt du pays. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez envoyé des commis. Qui va écouter les commis là? C'est les États-Unis qui vont écouter vos commis que vous allez envoyer. C'est l'Arabie Saoudite qui vont écouter vos commis. Mais les ambassadeurs sont abandonnés à eux-mêmes aujourd'hui. Pas de prime. Et le petit salaire qu'ils vont couper, vous dites de rentrer, on n'envoie pas les billets jusqu'à présent. Il était prévu 5 billets pour chaque ambassadeur. Et jusqu'à présent, les billets n'ont pas été donnés. Donc là, il m'a dit, si vous n'êtes pas au courant, ou si l'argent a été débloqué et que le ministre a déjà envoyé le circulaire, je crois que, comme c'est le général, moi, je ne suis pas, quand je viens parler, c'est avec les preuves. Donc, je vais vous montrer de quoi je parle. Je crois que, voilà. Je l'ai ici. C'est le document qui est là. Attendez. Voilà. Le document est là. Le document qui circule dans les ambassades. Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères ou bien le CNRD qui menace de couper le salaire des ambassadeurs? C'est ça ma question. Voilà, il y a un document qui circule. Est-ce que, pourquoi envoyer, si vous allez faire des arrêtés, faites des arrêtés. Mais ça, c'est ça le document. C'est ça le document. Vous-même, vous avez fait des communiqués. Vous avez rappelé les ambassadeurs. Vous les avez dit que vous allez envoyer les billets. Vous allez vous occuper d'eux. Mais rien n'est fait jusqu'à présent. Le petit salaire encore, vous les menacez que vous allez couper ces salaires-là. Franchement, là, il m'a dit, essaye de revoir les choses. C'est honteux. C'est vraiment honteux pour notre pays. C'est vraiment honteux. J'avais voulu qu'on change les anciens ambassadeurs là. Mais la manière, tout ce qui vous manque, c'est la méthode. La manière de faire les choses. C'est ce qui vous manque. Hein. La manière de faire les choses là. Il faut changer.
Il faut agir en professionnel. Oui, dès les premiers jours, on pouvait dire, ah non, mon beau, là, il m'a dit, il n'agissait pas comme un président. Mais 7 mois au palais, tu dois agir comme un professionnel. 7 mois aux affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, il doit se comporter en professionnel. 7 mois, ce n'est pas 7 jours. Vous devez vous comporter en professionnel. Vous devez vous comporter. Quand vous dites quelque chose, faites-le. Faites-le. Je vous ai parlé du cas des anciens généraux. Vous les avez promis passeport diplomatique. Vous les avez promis des véhicules neufs. Et jusqu'à présent, ils sont dans l'oubliette. Après 30 ans de service. Hein? Après 30 ans de service. Après 30 ans de service. Donc, essayez de changer cela. Essayez de changer cela. C'est ce que nous, on veut. Maintenant, je vous ai dit, go. Maintenant, je vous donne des conseils. Je vous critique positivement. Je ne vais plus taper sur vous ou dévoiler vos plans maintenant. Le général, je mets tout ça à côté. Je mets tout ça à côté. Mais les critiques qu'on fait, essayez de tenir compte de ces critiques-là. Essayez de corriger les lacunes. C'est ce qu'on vous demande. Il y a trop de manquements. Si c'est la décision du ministre des Affaires étrangères pour couper le salaire des ambassadeurs, essayez de le rappeler à l'ordre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Voilà. Ce n'est pas comme ça, vraiment. On vous avait dit en principe, vous n'avez même pas d'envoyer des commis. C'était de laisser les ambassades tranquilles. Essayez de renouer le contrat. Tout ça, on vous a donné ces conseils-là, mais vous n'avez pas compris. Tous ces conseils, c'était pour aider les Guinéens de l'étranger. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez dit, non, il faut les rappeler. En tout cas, ceux qui vous ont dit de les rappeler, ça a été une erreur. Une erreur. Et maintenant, vous avez nommé d'autres personnes. Vous les envoyez comme vos représentants. Maintenant, les anciens, les ramenez. Vous imaginez, il y a combien de représentants? Vous allez payer 5 billets pour chaque famille. 5 billets. Leur prime est haute. C'est trop. Vous n'aviez même pas besoin de les rappeler. On vous avait dit ça il y a longtemps, très longtemps. Vous n'avez pas compris. Voilà. Donc, c'était mes conseils d'aujourd'hui. Maintenant, je reviens sur le RPG encore. Pour vous dire, la famille RPG, nous, on peut sourire actuellement. Ceux qui ont dansé hier, on les avait dit, nous, on n'est pas pressés. Nous, le mal, là, il m'a dit à faire le coup d'État, c'est ce qui nous a déçus. S'il avait même fait son coup d'État sans envoyer le professeur Alpha Condé à Bambeto, peut-être qu'on n'allait pas être trop frustré. Peut-être qu'on n'allait pas être trop frustré. Mais c'est le fait d'envoyer le professeur Alpha Condé à Bambeto qui nous a choqués. Qui nous a choqués. Sinon, nous là, nos cœurs ne battent même pas. Nous savions qu'on a la majorité aujourd'hui. Le RPG Arc-en-Ciel a la majorité. Même si on envoie des Américains pour organiser des élections, nous allons gagner. Mais l'adversaire, c'est eux qui étaient contents. Pour eux, le CNRD a fait le coup d'État. C'était pour venir enterrer le RPG. Non. Ils ont été clairs. Ils disent à cause du 3e mandat. Ils disent à cause du 3e mandat. OK. Donc, ce qui veut dire on remet les compteurs à zéro. Le CNRD, ils n'ont pas besoin de mettre nos cadres en prison. Si on doit mettre nos cadres en prison, c'est que vos cadres iront en prison. Koto Selou a dirigé, il a été Premier ministre. Les Kalemodou Yansane, tous vos anciens là, si nos cadres doivent être en prison, c'est que vos cadres iront en prison. C'est ça la vérité, c'est ça la logique. C'est ce que vous oubliez. Lorsqu'ils ont commencé le déguerpissement, oh vous étiez contents. Vos blogueurs, quand ils ont commencé par le Baobab, le président de l'Assemblée, vous étiez contents. Vous dites maintenant, il y a la loi, vous avez dansé. Mais quand c'est le tour de votre demi-dieu, le boulanger, là vous avez commencé à pleurer. Ah non, complot, on est contre tel, nanani, nanana. Pourtant, mon oncle avait sa maison bien avant Seloudale. Mon oncle avait la maison de la minière avant le boulanger. Là, vous n'avez pas parlé d'injustice. Mais quand c'est le boulanger, là, vous êtes les premiers à dire non, injustice, nanani, nanana. Vous allez comprendre que la politique, là, ce n'est pas pour vous. Vous allez comprendre que ce n'est pas pour vous. Nous, on est sereins. Nous savions si le CNRD organise des élections demain, après demain, 20 ans après, nous allons rapporter le RPG Arc-en-Ciel. Vous avez dit que le parti est mort. Hier, vous avez vu encore.
que le parti est toujours debout. Que les Guinéens sont... La majorité des Guinéens accompagnent le RPG. C'est vous qui avez fait bruit. C'est vous qui avez cru que le CNRD allait venir marcher sur le RPG, allait mettre tous nos cadres en prison. Ou même dissoudre le RPG. C'était ça votre rêve. Mais c'est pourquoi je dis souvent, je suis très content de nos cadres. Je suis très content des responsables du RPG sur le terrain. Si le RPG était sorti, manifester, créer le désordre, empêcher le CNRD de faire ce qu'ils ont envie de faire, là, ils allaient dire, ah, vous avez vu, c'est des pagailleurs, ils ne veulent pas le bonheur du pays, rien du tout. Mais quand le boulanger a été sorti, on a compris que ceux qui ne veulent pas la paix, ils ont toujours dit, c'est le professeur Alpha Condé, que non, on massacre leurs militants, on massacre leurs parents, eux-mêmes parlent de communauté, qui sont contre une communauté. Et Laye-Madi est venu, il a libéré tous vos militants. Laye-Madi est venu, les premiers jours là, Laye-Madi était toujours à Bambeto. On a même reproché. Donc la Guinée se limite à Bambeto. C'est après ça, Laye-Madi a arrêté d'aller là-bas. Sinon, matin, midi, soir, Laye-Madi prenait son déjeuner à Bambeto. Mais malgré tout ça, Kotoselou même dit que oui, il vous a libéré, mais vous n'êtes pas satisfait. On comprend maintenant qui est problème dans ce pays. C'est vous ou bien c'est le RPG. Le FAMA n'est pas au pouvoir. Nos cadres ne sont pas au pouvoir. C'est le sauveur. Là, il m'a dit. Mais malgré tout, vous n'êtes pas tranquille. Malgré tout, vous n'êtes pas satisfait. La nomination de Dansa, c'est là que vous avez montré que oui, votre combat, c'est basé sur l'ethnie. Ousmane Gawal a été nommé, vous n'avez rien dit. Ousmane Gawal a été nommé, vous étiez content. Il y a des responsables de l'UFDG qui ont été nommés. Nous, on ne s'est jamais manifesté pour dire non, ah, c'est du combine. Bachir a été nommé là-bas. Pourtant, on connaît l'amitié de Bachir et Selou à la sécurité. Nous, on n'a rien dit. Nous sommes toujours sereins. Mais quand on nomme les autres à d'autres postes, là, il y a problème. C'est-à-dire pour vous, il faut nommer que tous les proches de l'UFDG dans les postes stratégiques. Ce n'est pas vous qui avez fait le coup d'État. C'est Laye-Madi qui a fait son coup d'État. Là, il m'a dit, il va mettre que ses hommes de confiance. C'est le RPG qui l'a renversé. Il a mis ses hommes de confiance. Où est le problème avec ça? Pourquoi vous n'êtes pas tranquille dans la tête? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas tranquille dans la tête? Alors, la famille... Non, nous, nos cadres sont intelligents. Hein. C'est maintenant, je comprends, au moins que nous étions chauds là. Ils nous disaient, calmez-vous. Oui, heureusement qu'on n'a pas insulté. Bah, nos critiques, comme je l'ai dit, même si c'était à refaire, on allait faire la même chose. On allait refaire la même chose. On allait critiquer pour dire, vous avez fait le coup d'État. C'était logique. Oui, nous étions au pouvoir. On nous a fait un coup d'État. Oui, le gardien du temple, là, il m'a dit, attendez, je crois que j'ai la photo. Parce que chaque fois, il faut que je rappelle aux gens que moi, Mombo, ce n'est pas maintenant que je connais Mombo. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, ils ne savent pas. Quand je parlais que le choc, c'était ça même. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre pouvait nous faire le coup d'État. Mais là, il m'a dit, c'est ce qui nous a dépassés. Choqué. Là, il m'a dit, le coup d'État de là, il m'a dit, ça nous a choqués. Non, j'étais dépassé. J'ai dit, ah, j'étais fier du gars. Je me vantais des forces spéciales. Étant parrain et... Parce que... voilà, heureusement. À ce moment même, je n'avais même pas grossir. Mais actuellement, là, regardez, c'est moi et le parrain, ça. C'était moi et le parrain, ça. Vous avez vu? Donc, quand on vous dit qu'on était... C'est-à-dire, la même famille. Voilà. À ce moment, le général est arrêté devant le colonel. Donc, quand on vous disait au départ ici, vous êtes en train de faire bruit. Pour vous, on va marcher sur le RPG. Vous étiez là en train de faire bruit. Vous avez dit, c'est le troisième mandat, vous n'avez pas aimé. Ah voilà, il m'a dit, il a remis les compteurs à zéro. Mais il ne va pas écarter quelqu'un. Lui-même, il sait que le RPG a la majorité. Mais il ne peut pas écarter le RPG arc-en-ciel. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous n'avez pas compris. Maintenant, vous êtes en train de pleurer, matin, midi, soir.
Vous êtes en train de pleurer. Regardez vos blogueurs aujourd'hui. Ils sont là à insulter. Hein? Bon, tu les vois en train de m'insulter parce que je les ai montré la photo de Laïmadi. Ils sont tous surpris maintenant. Ils sont en train d'insulter. Insulter, c'est ça votre nature. Vous n'allez jamais changer. Vous m'avez vu ici en colère. Critiquer le CNRD. Mais je les ai jamais insultés. Je les ai jamais insultés. On est tous condamnés à vivre ensemble. Nous sommes tous condamnés. Peut-être un jour, je vais voir Laïmadi. Mais si j'ai insulté sa maman, j'ai insulté son père, je l'ai insulté, est-ce qu'on peut se regarder? Mais je lui ai dit ce qu'il a fait. Il nous a trahis. Voilà. Ça, c'est connu de tous. Donc, actuellement, là, nous, là, on n'est pas prêt à continuer à insulter ou bien à critiquer autrement. Nous, on voit l'avenir. On voit que le CNRD, ils ne sont pas là, c'est-à-dire à faire des règlements de compte contre le parti. Le parti suit ses mouvements tranquilles. Et pourquoi je vais venir? Ça donne de l'espoir. Pourquoi je vais venir maintenant? Pourquoi je vais venir toujours insulter ou bien attaquer? D'ailleurs, comme je n'insulte pas, je ne suis pas bête. Hein. Il y a des gens qui disent j'ai changé. Non, il faut travailler la tête. Il faut travailler la tête. En tout cas, la politique, ce n'est pas la haine. Boubacar Bari, il faut dire ça aux gens, aux communicants de l'UFDG là. S'il y a des gens qui ont pleuré là, c'est nous, on a pleuré. S'il y a des gens qui ont été déçus là, c'est nous. Notre femme a été humiliée. Mais malgré, on a encaissé. On a l'espoir. Voilà, la reconquête. Mais vous êtes là aujourd'hui en train d'insulter. On va brûler le pays. On va faire ceci, cela. Travaillez la tête à un moment donné. Pour le bonheur de ce pays. Vous n'avez rien à faire. Hein? Vous n'avez rien dans la tête. Ceux qui pensent que le RPG ne va pas revenir, continuez à rêver. Hein? Continuez à rêver. On vous a dit le RPG n'est pas ce parti-là. Mettez les cœurs, la famille. Mettez les cœurs. Vous savez, les mbés, les mbous sont là. Quand je dis c'est des mbés, ceux qui mettent les têtes de mort. Quand je dis les mbous, là, c'est eux qui mettent les têtes de mort. Ceux qui insultent, là, c'est vous les mbés, les mbous. Mais quand je finis tout de suite, vous aurez une corde. Il y a longtemps, je ne vous ai pas mis de corde au cou. Vous allez comprendre. Nous, en tout cas, on avance. Si vous voulez, dites que Donka, c'est l'œil caché du CNRD. C'est votre problème. Pensez que vous allez toujours continuer à pleurnicher. C'est eux les victimes, éternelles victimes. Ils ne vont jamais changer. Ils sont victimes de tout. Ils ont fait sortir mon oncle. Nantou Chérif, toutes ces personnes-là. Nos cadres, on les a fait sortir. Personne n'est sorti. Personne n'a jeté les cailloux. C'est Kotoselou. On tire sur un policier. On tire ce jour-là sur un policier. Oui, pagaille dans la cité. Nous, nos cadres, nous, on n'a pas pagaillé. Avec ça, vous voulez que non, qu'on se donne la main. On peut se donner la main avec des perturbateurs. Hein? Et Kotoselou, le boulanger, il sort. Arrivé en Europe. Non, j'ai tout fait. J'ai voulu m'entendre avec le CNRD. Mais quand on te fait quelque chose là, tu te calmes. Tu ne t'agites pas. C'est ça la force du RPG. Quand quelque chose t'arrive, tu t'assois, tu réfléchis, tu analyses pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le RPG arc-en-ciel. Mais les autres là, même quand tu touches leur habit, ils sautent. Quand tu touches leur tête là, non, ça explose. Nous, ce n'est pas ça. Quand quelque chose nous arrive, on réfléchit, on analyse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais le boulanger, là, lui, ne sait pas faire ça, go. Quand on ne sait pas faire ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est vous mélanger seulement. C'est pour sortir. Je suis le candidat potentiel. Ils savent tous que ma popularité... Oui, c'est vrai, à Bambeto, c'est vrai. Tu es très populaire à Bambeto, mais pas en Guinée, pas sur l'étendue du territoire. Pas en forêt, ni en Haute-Guinée, ni en Basse-Côte. Au Fouta, oui, tu as reçu la mission vraiment, tu as réussi la mission de l'UFDG à rassembler une communauté ensemble. C'est ce que tu as fait, mais pas la Guinée quand même. Donc, en tout cas, c'est gâté pour eux. Nous, nous sommes à l'aise. Voilà. Et tant que le CNRD ne nous dérange pas, nous disons merci. Voilà. Tant que le CNRD ne nous dérange pas, nous n'allons pas les déranger, c'est tout. Tant qu'il ne nous dérange pas, nous allons sortir, dénoncer des gens comme le ministre de la Justice
qui abusent et ce qui se passe au niveau des affaires étrangères. Le ministre aussi, le circulaire qui est au niveau des ambassades, dire qu'ils vont couper le salaire des ambassadeurs. Vous avez dit qu'ils doivent rentrer. Les billets n'ont pas été encore reçus. Est-ce que vous avez envoyé les billets? Est-ce que vous avez dit, vous avez envoyé les billets? Donc, merci. Merci de nous avoir écoutés. Mettez les cœurs. Ces gens-là, je vais finir, je vais bien les bloquer. Chérif Sissoko, merci. Ibrahim Salim Kaba, merci. Mohamed Savané, merci. Donc, vous voyez, quand je dis le boulanger, c'est eux qui m'appellent comme ça. C'est pour m'insulter maintenant. Perdu. Massiri Bangoura. Bonsoir. Ma Fofana, merci à vous. Le problème de la Guinée, c'est l'UFDG. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Ils font la politique avec la haine. Ils font la politique avec la haine. Ils ne veulent pas changer. En tout cas, l'eau est montée. Massiré, ce n'est plus l'eau, c'est tsunami. Il y a le tsunami actuellement du côté de l'UFDG. On voit leurs blogueurs actuellement paniquer qu'on gagne, que notre convention s'est passée à la RTG. Comme RTG, là, c'est pour votre papa, là. Vous allez dire là-bas maintenant, non, ne faites pas passer. Ne faites pas passer là-bas. Sinon, évasion, là, eux, ils ont fait direct. C'est pour vous dire, c'est le grand parti. Et puis, je vais vous rappeler, ce Tengiano, je ne sais pas quoi, là, qui est un peu agité, qui va là-bas pour dire des conneries, que oui, Don Cass a payé les gens. Moi, je suis dans le combat de Don Cass, ça fait 2 ans. Même le prix de l'eau. C'est parce que j'ai confiance au président Don Cass. Nous, c'est des gens même qui ne sont pas connus dans le RPG, qui prennent leur temps d'aller dans les médias pour aller raconter de n'importe quoi, où tu vois combien de personnes dans la salle. Le siège était rempli. C'est eux qui viennent ici s'asseoir dans les médias. Oui, c'est un hold-up. Oui, c'est du forcing. C'est rentré, c'est sorti. Pourtant, vous n'êtes même pas connus. C'est pas Tengiano ou bien Tangiano qui était sur Espace aujourd'hui. Malgré le bar-café, hein, j'aime pas le bar-café, mais le bar-café, malgré que le bar-café n'aime pas le RPG, mais le bar-café n'a pas accepté les mensonges de ce Tangiano, je ne sais pas Tengiano là, qui est sorti pour raconter de n'importe quoi. Bar Café aujourd'hui, regardez, ils disent non. Eux-mêmes, ils ont dit, il faut citer des noms. Il va citer mon cousin là-bas, Ansuman, qui est président de la jeunesse de Konya. Et non, président de toute la jeunesse du parti. Est-ce que Ansuman ne peut pas parler? Est-ce que Ansuman ne peut pas s'exprimer? Il va là-bas, il dit, exemple, Ansuman Kamara. C'est-à-dire pour mélanger les gens seulement. Il va là-bas pour mentir. Ils ont donné de l'argent, ils ont fait ça, nanani, nanana. Comme on vous a appelé là, vous avez enregistré là. Pourquoi vous ne mettez pas? Mais tellement c'est des menteurs, des professionnels, des frustrés, des orgueilleux. Il faut les appeler, il faut dire, ah, on a besoin, venez. Vous pensez que Don Cass n'a rien à faire? Il était président d'un autre parti. Il était président de parti. Il est venu dans le RPG. Si on l'a choisi, où est le problème? Même les Talibi Dabo, je tire chapeau à Talibi Dabo. Oui, au départ, ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas rassurés. Mais à un moment donné, il dit qu'il ne peut pas se rebeller contre la base. Talibi, lui, je lui salue. Mais toi, tu sors aujourd'hui dans les médias. Hé, la zizanie, là, c'est fini. Vous n'avez pas empêché. La convention, c'est déjà fini. Donc, ressaisissez-vous. Si vous voulez revenir là, c'est le bon moment. Les campagnes ne sont pas encore arrivées. Si vous voulez occuper vos postes là, c'est le bon moment. Mais les sorties inutiles là, c'est de vous mettre à côté. C'est de vous mettre à côté. Les partis sont en train de négocier à l'heure là, parce qu'ils savent. Ils savent que Don Cass, à la tête du RPG, c'est la victoire assurée. Au lieu de vous mettre à raconter de n'importe quoi. Donc Don Cass peut acheter tous les militants du RPG. Ah ouais, non, Don Cass a l'argent fait. On ne peut pas être frustré jusqu'à ce niveau. Être frustré jusqu'à ce niveau. Si c'est Kouma, ouais, village Prague. Non, nous, on ne parle même pas.
les éléments du village Prague ne sont pas encore pressés. Voilà, nos communicants sont prêts. Donc, je vous dis coucou, village Prague. On est ensemble. Le combat continue. Hey, Ouma Diawadou qui dit qu'il faut appeler ton oncle. Mon frère, je vous dis qu'il n'y a rien entre mon oncle et Don Cass. Je vous ai déjà dit ça. Moi, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et mes boss, ok? J'ai dit, il n'y a rien du tout. Vous allez voir mon oncle accompagner Don Cass ici. Voilà. Ils ont été ensemble depuis les États-Unis ici. Donc, ceux qui veulent chercher à diviser, là, ça, là, ils vont se calmer. Il n'y aura pas de division dans le RPG. Tous ceux qui sont là à raconter, mon oncle veut créer un parti. Ils n'ont rien à dire, quoi. Ils n'ont absolument rien à dire. Ils n'ont rien à dire que mon oncle veut créer un parti. Continuez à raconter des conneries là-bas. Continuez à raconter des conneries. Vous ne connaissez même pas ce qui est entre Don Cass et mon oncle. Donc, continuez. S'il n'a pas été, il a ses raisons. Et c'est entre les deux de régler le problème. Mais ceux qui s'agitent sur les réseaux sociaux, nanani, nanana. Donc, je vous ai dit de ce côté-là. Vous m'avez vu, mes larmes ont coulé dans ces 2 jours. Mais je vous ai dit, c'est fini. Le problème, il n'y a rien encore. Je vous rassure de ce côté. Don Cass et mon oncle, il n'y a rien. Je ne parle pas des autres. Hein. J'ai dit, Don Cass et mon oncle, il n'y a rien. Tout va bien. Vous allez les voir ensemble. Est-ce que c'est les élections même? Est-ce que c'est les élections pour dire? Le choix est déjà porté sur Don Cass. Donc, où est le problème? Oui, s'il y a des malentendus, c'est déjà résolu. Ça, c'est déjà fini. Don Cass, c'est un rassembleur. Donc, on ne va pas revenir sur ça. Les médias qui cherchent, parce que c'est ce qu'eux, ils veulent. Vous avez écouté Bar Café aujourd'hui, même film aujourd'hui. Ils ont changé de langage. Parce que pour eux, on ne va pas mettre Don Cass à la tête. Mais ils ont commencé à changer de langage. Écoutez le Bar Café. L'escroc, le papato qui est passé là. Le papato je vais même dire, du RPG. Parce qu'il dit qu'il est du RPG, du bureau politique de Bellevue. Mais, toi, tu sors pour venir dénigrer ton parti. Ton leader choisi, que lui, il a payé déjà. Donc, le papato a été bien cadré aujourd'hui. Bar Café, je ne vous aime pas, mais je vous dis chapeau. Aujourd'hui, là, vous avez bien cadré l'agité, là, Tangiano, je ne sais quoi, qui était là à raconter de n'importe quoi. Même le Bar Café, ils disent, mais attends, mon frère, il faut être précis, il faut être véridique. Donc, prochainement, là, vous n'allez plus aller dans le Bar Café ou bien dans les autres médias que vous allez parler de Don Cass. Toutes ces personnalités-là. Hein? Même ceux qui ont dit au départ, non, on n'est pas dedans, mais ils ont accepté. Vous allez venir vous lever comme ça, là, des agités comme ça, que vous allez dénigrer le parti. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Je suis de cœur avec tout le monde. À ce soir. Non, mon grand Daouda, il n'y a pas de problème. Adja Kaba, merci à vous. Ibrahim Doumbouya, merci à vous. Je salue tous les responsables des bureaux politiques du RPG Arc-en-Ciel. La reconquête a commencé. Voilà. Nous, c'est pas... On ne jette pas les cailloux, hein, comme nos amis là. Nous, on ne fait pas tomber les lampadaires. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on ne brûle pas de punais. Le RPG Moutamuna Kolon. Moumou Geme Walema. On ne brûle pas les punais. Ah. Donc, heureusement, les médias là commencent à se ressaisir. Allez-y réécouter. Eux-mêmes, ils ont compris que c'est déjà fini. Ceux qu'ils ont voulu empêcher là. Ceux qu'ils ont voulu empêcher mettre Don Cass à la tête, mais ils ont compris que non, c'est une peine perdue. Et il faut parler de d'autres choses. Donc, Cheikh Mariam Kounadi, merci à vous. Lamine Sissé, Kuroma Dada Domani, merci à vous. Mr. Kaba, merci à vous. Alassana Kuna, Karamo Touba, Itouba, Abedouaou, Chaman Kanye, c'est tout. Les Toubakala, Dramé, Djabi, Kumbasa, on a besoin de vos bénédictions. Nous, on ne prend pas les armes contre notre pays, mais on a besoin de la baraka. Donc les gens de Touba, là, cette fois-ci, là, on va tout faire, mettre le goudron, Inch'Allah. Donc, beaucoup de prières, c'est Don Cass.
ok, Fadji Alpha Calais, les gens qui, quand je dis les haineux là, c'est les militants de l'UFDG. Chez eux, dans leur région, le FAMA a travaillé, pont à Télémilé. Toutes les grandes villes de la moyenne Guinée ont été bitumées, mais malgré ça, ils n'ont pas aimé. C'est qu'ils ont une idée arrêtée, une haine. Sinon, s'il y a des gens qui devaient aimer le FAMA, c'est eux. Vous avez vu, Senko Beila, ils avaient commencé à gratter la route, paf, il y a eu le coup d'État. Mais nous, espoir n'est pas perdu. Si l'Aïmadi peut terminer, Alhamdoulilah, parce qu'on vous a dit c'est continuité du Prague. Tout ce qu'ils vont faire, c'est continuité du Prague. Si eux-mêmes, ils peuvent finir là, avant qu'on ne vienne, ça va nous faciliter. S'ils veulent train là, TGV là, on va donner. On fera autre chose. Mais des gens qui font la politique sans conviction, ils ne savent même pas pour qu'ils veulent un leader. Moi, je viens de Pita. Un président qui, c'est-à-dire, il met le goudron dans ma ville. Je dois être fier de lui. Je viens de Mamou. Un président qui me donne le courant, je dois être fier de lui. Maison des jeunes. Des bâtiments administratifs. Avant, vous partiez dans les commissariats, au gouvernorat. Les bâtiments, non mais c'était honteux. Aujourd'hui, des gens vont à la préfecture tirer des photos parce que tout est beau. On vous donne des écoles professionnelles. Vous, votre politique, vous aimez un leader, pourquoi? Moi, si vous nous voyez aujourd'hui, soutenir le FAMA, c'est parce qu'il nous a donné Kaleta. Soit petit. Le projet Simandou aujourd'hui, passé de 100 et quelques millions de dollars à plus de 15 milliards. C'est pourquoi nous sommes fiers. On fait la politique par conviction. Nous disons, voilà pourquoi nous le soutenons. Mais vous, c'est la haine. Sinon, c'est que le FAMA a fait en moyenne Guinée. Vous devez être fiers du Post Alpha Condé. Mais la haine, Zéro Corée, non, je ne vais pas parler, je parle du fief de l'UFDG. Zéro Corée, aujourd'hui, il y a le coulant. Zéro Corée, la ville de Zéro Corée, aujourd'hui, tout est bitumé. Mais aujourd'hui, Kaleta, aujourd'hui, il y a les poteaux de connexion aujourd'hui, c'est presque à Zéro Corée. C'est une fierté. Une année ou bien 2 ans après, Zéro Corée va avoir le courant partout. Donc ça, c'est une fierté. Quand on soutient un président, c'est à cause de ça. C'est pas pour dire, oui, on doit construire une maison pour toi, on doit me donner des tablettes. Non. Ça, là, c'est commun. La route nationale, ça nous appartient tous. L'électricité, là. Mais il y a des gens, ils ne parlent même pas de ça. L'aignol. Oh, on nous a tués. L'aignol. Oh, on ne nous aime pas. L'aignol. Oh, on nous déteste. Eux, leur politique, c'est ça. Politique de victimisation. Politique de victimisation. Fermez vos yeux seulement. Hein. Ne changez pas. Donc, Kaleta, là, c'est quoi? Kaleta soit petit, c'est quoi? Vous pensez qu'on change un pays à coup de bâton magique? Tu viens, pam, tout change comme ça. Vous payez les impôts. Ici, aux États-Unis, même tu achètes l'eau, tu payes l'impôt. Même l'eau, tu achètes, tu payes l'impôt. Là, tu peux mettre la pression pour dire l'État, fais ça pour nous. C'est la différence. Hein? C'est la différence. Donc, il y a Amadou Barry qui dit tête de mort. Bah. Même écrit mort, même il ne sait même pas écrit mort. Et les gens là, ils sont tellement... On vous a construit des écoles professionnelles pour aller vous former, mais vous refusez. Le Prague, il a construit des écoles professionnelles un peu partout, mais vous refusez. Vous refusez. Hein? C'est vous qui êtes là pour insulter les gens ou raconter des conneries. Même en écrivant encore ces conneries là, ça fait rire. C'est rigolo. Donc, changez un peu. Hein. Au café Massara. Voilà, il a rectifié maintenant. Il dit... mes cousins là, non, c'est pas la peine. Mais ce qui reste clair, moi je veux la fille de Seloudale. Vous allez tout faire. Si vous voulez détester moi, Rama, c'est ma femme. Vous allez tout faire. Donc, le côté là, vous allez tout faire. La fille de Seloudale, je vais l'épouser. Si vous voulez sauter, descendre. En tout cas, je soutiens Dr Kassori Pion, mais la fille de Seloudale, je vais l'épouser. Donc, Arahan Sissé, merci à vous. Ibrahim Ba, Adjabo Boba, merci. Bobo Tédé. Non, non, non. Moi, je vous ai déjà dit, si vous voulez, les Français de l'AB, là, c'est votre affaire. Kotoselou a déjà donné son accord et le président sera le parrain. Donka sera le parrain pour le mariage, la fille de Kotoselou. Bon,
la fille de Doumbouya est la deuxième dame. Donc ça aussi. Le parrain a voulu me créer des problèmes. Aller casser la maison de mon beau. Comment on peut casser la maison de Kotoselou? La seule maison que Koto allait me donner. Là, il m'a dit à casser ça. Maintenant, la fille de Laïmadi et la fille de Dalin, dans la même maison. Est-ce que moi, j'aurai la paix? Un général comme moi. Hein? Est-ce que j'aurai la paix? Donc, ça, ce côté-là, je vais dire au parrain de construire une maison pour Kotoselou. Là, comme ça, s'il ne veut pas, là, il va dire, ok, mon beau, tu peux prendre la maison. Ça m'arrange. Donc, Mohamed Keita, merci à vous. Samega Diane, moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un ici. Donc, Mamadou Bobo Diallo, moi, je n'ai pas changé de camp. Moi, je suis toujours constant. Moi, je n'ai jamais changé de camp. J'ai toujours été constant. Je vous ai dit, tous les membres du CNRD, beaucoup, 70%, je connais ces gens. Je ne parle pas de Ousmane Gawal et des autres là. J'ai dit le CNRD, c'est des gens. À commencer par le parrain. Je viens de vous montrer la photo, non? Donc, c'est pour vous dire que c'est des gens que je connais. Je vous ai maintes fois dit, je n'ai pas changé. Si je devais changer, si j'étais un jeune escroc, comme je ne sais pas, le petit frère de Madik là, je n'ai pas vu démagogue. C'est moi ça. Eux, c'est maintenant, ils ont pris photo avec Laïmadi. C'est le parrain ça. À ce moment, les gens fuyaient pour fuir devant le parrain. Moi, en général, je vais fuir devant un colonel. Moi, 5 étoiles, je vois un colonel. Même je n'ai pas fui devant les généraux. Donc, moi, si j'étais démagogue, là, si j'étais démagogue, le combat que je menais pour le Prague, pour le RPG, pour le peuple, si ce n'était pas sincère, j'allais commencer, dès les premiers jours, à soutenir Laïmadi. Mais actuellement, le CNRD, il commence à revenir à la raison. Pourquoi je vais toujours continuer à les attaquer? Ils commencent à revenir à la raison. Donc, moi, je n'ai pas changé. Est-ce que je vous ai dit, je vous ai toujours dit, je vais les conseiller, je ne vais plus les attaquer. Voilà. Je ne vais plus les attaquer, je vais les conseiller pour l'intérêt général. Mais je ne vais plus, c'est-à-dire venir dévoiler leurs secrets. Vous me connaissez, moi, si c'est information au niveau de là-bas même, là, voilà. Adama Keita, merci à vous. En tout cas, Fumba Touré, moi je vous ai dit que j'ai deux femmes, la fille de Laïmadi et la fille de Kotoselou. Vous avez changé mon débat, c'est les deux, c'est fini. Khalil Savané, merci à vous. Mohamed Karim Souma, merci mon frère. Minos Kam, Abbaka Conté, le combat continue. Voilà, celles qui sont jalouses là, c'est votre problème, go. Moi je vous ai déjà dit, j'ai deux femmes. Ramadalin, la fille de Laïmadi, c'est fini. Donc, Fantamadi Koulibaly, merci à tout le monde. Bonne journée.